Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau shopping vlog chez Ikea. Déjà c'est les soldes, mais surtout j'avais très envie de regarder ce qui reste dans la collection Winter, la collection d'hiver. J'ai repéré des choses qui m'intéressent et j'aimerais regarder ce qui reste avant que ça disparaisse. J'adore les plumes, mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de teinte bleue. Parce que ça va pas tout à fait chez moi. Quoique, dans le bureau, ça pourrait peut-être le faire. Carrément, en fait. Je vais être sage et... Ah, j'ai vu un truc trop bien. J'adore. C'est hyper bien. Ça faisait un moment que je me disais que je voulais regarder les lampes horticoles pour donner un petit coup de peps en hiver, surtout quand je fais des bouturages alors que c'est pas la saison. C'est pas mal. Et c'est beaucoup plus déco que celui-là, enfin ça dépend de votre intérieur, mais ça irait beaucoup mieux chez moi. Il y a certaines plantes comme les succulentes, elles ont besoin de tellement de lumière, enfin surtout certaines Echeveria ou comme ça, que si elles n'ont pas assez de lumière, elles se déforment, elles sont pas trop contentes. Et en hiver d'autant plus, ça serait pas mal. J'avais vu une ronde, mais qui n'existe pas sur Ikea Suisse, ça donne bien en vrai, après le repérage sur le site internet. Oh, le coup en bricolage. Si j'avais une pièce entière à consacrer à faire du DIY, ça serait tellement parfait. Donc en fait ce que je vous disais, c'est que j'ai une carte cadeau que mon chouchou m'a donnée et j'ai un budget à ne pas dépasser. Donc j'ai fait une liste de courses Ikea avec plus ou moins des idées de ce qui rentre dans mon budget et le but c'est de ne pas le dépasser. C'est pas toujours le genre de truc qui marche chez Ikea, mais on va essayer de s'y tenir. Et ces petits cactus sont sur ma liste. J'adore. C'est exactement le genre de vibe que j'aime. Des plantes, du blanc, un peu de couleur. Un joli frémoile. Shine bright. Yes. Salut petit toutou. J'adore ce coussin. Je l'ai acheté pour le salon et il est super trop bien. J'adore. La forme est intéressante. Mais je crois que je préfère plus ce genre-là. Ah, mais en fait, il est sur bascule, celui-là. Ça reste mes fauteuils préférés. Là. Ah, celui-là en rose, il serait trop bien. Le genre de truc où on peut s'asseoir en sirène un peu sur le côté. Ah oui, coussin. Pour faire du café sans utiliser de capsules. C'est ma nouvelle résolution 2019. Plus de capsules. C'est quand même beaucoup plus écologique et beaucoup plus sain. Parce que tout ce qu'ils mettent dans les capsules, voilà. Ils en ont mis partout, j'adore. Ah, mais c'est un spécial qui est déguisé. Lol. Ou c'est un Ah non, c'est un déguisement à part. Oh, c'est chou pour les enfants. Ouh. Boîte de rangement. Ce que j'aimerais beaucoup aussi, c'est avoir un système de tri pour les déchets dans la cuisine. Pour que ça soit plus facile, que ça soit directement dans la poubelle. Mais j'aimerais bien qu'il y ait la poubelle qui est pour le PET et le papier, en tout cas dans le même, en ouvrant, que ça soit directement accessible. Parce qu'on trie nos déchets, mais c'est pas forcément de façon hyper pratique à la maison. Et je me dis comme ça, ce serait encore plus facile d'utilisation. Besoin d'un coup de pouce pour le tri. Ouais, peut-être qu'un truc comme ça serait mieux. Mais ça veut dire que je dois mettre un tiroir là où on a une porte. Ça, c'est super chou. C'est une petite table basse qu'on peut facilement transporter.
Mais ça, avec quelques plantes dessus, dans un coin de pièce ou à côté d'un canapé, ça le fait. Ouais. J'adore. J'adore la salle de bain. J'adore de plus en plus ces petits cadres avec des mots si jolis, si positifs. Il faut vraiment que je vous fasse le tour de ma maquilleuse pour vous montrer comment j'ai organisé ça. C'est en verre. Il y en a tout plein de différents, même en plastique. Ça peut être marrant à customiser pour faire un jeu fait maison avec différentes petites tâches ou choses à faire. Et le matériel à tisser Ikea, sérieux, métier à tisser. J'adore, j'en avais un quand j'étais petite et c'est excellent. Enfin pas celui-là mais dans le genre. Le petit coin spécial. Quand même, hein. C'est vraiment sympa. Yes, les textiles. Alors, mon... Ouh. C'est ça. Hop. Nouveau. Ah mais du coup il me faut le coussin qui va dedans. Et j'ai pas envie de la plume. L'avantage c'est que c'est toujours marqué si c'est plume ou pas. Et nous on cherche pas. 40,65. Et ça veut dire synthétique. Pareil, sous les chaussures, ça veut dire synthétique et pas cuir. C'est choupinet ces petits plateaux en bambou. Je pense toujours à mettre des plantes dessus, hein, mais c'est toujours tellement plus rangé d'utiliser des plateaux que c'est vraiment, à chaque fois que je vois des plateaux, j'y pense. Faut que je regarde ce que je peux mettre sur ma nouvelle étagère à plantes comme crochet pour tenir des plantes sur le côté. Et je me demande si ça irait bien. J'ai oublié que je voulais prendre les mesures pour un nouveau paillasson. Voilà, ça m'apprendra. Surtout que là, il y a aussi des nouveaux tapis et des choses qui iraient bien dans l'entrée. J'ai une liste que j'appelle ma shopping list que j'ai sur mon ordinateur où je marque toujours dès que j'ai une idée de quelque chose dont j'aurais besoin, j'essaye de le noter dedans. Et j'ai pas noté mon paillasson, j'aurais dû. Riba. Il me faut les plus grands. Quand vous faites un tableau de succulentes, vérifiez toujours d'avoir bien celui qui a l'insert dedans. Ils ne l'ont pas tous. Là, je cherche ceux que j'utilise pour faire les tableaux à noms pour les enfants. Et je crois que c'est cette taille-là. Du coup, il m'en faut 2. Voilà, on va faire des nouvelles petites créations. Et il y a de nouveau un de ces petits tableaux avec les tons pastels que j'adore et toujours des mots ultra positifs. Oh, j'adore. Yes, Think in Magic. Oh, je l'aime celui-là. On arrive dans le coin où j'ai pas mal de shopping à faire. Excellent. Est-ce que ça existe en blanc? Trop bien. Voilà ce que je cherchais.
même plus grand que ce que je m'imaginais au départ, mais c'est parfait pour la personne à qui je veux l'offrir, je suis sûre. Ça donnera trop bien chez elle. Ça peut le faire aussi comme mini-serre. L'idée, c'est de faire une mini-serre cloche à succulente. Il est choupinet, ce petit cheval suédois. C'est marrant ça. Et même si c'est un bougeoir, je pense toujours à l'utilisation détournée qu'on peut en faire avec des plantes. Et ça peut être joli d'avoir la plante dedans en fait. Là. Alors déjà, j'aime bien, nouveau, solde déjà, 2,95 les cache-pots et c'est ceux que je voulais de la collection Winter. Oh, ils sont super lourds et il y a plusieurs tailles. Ah, trop bien. Je vais prendre un grand et un petit. Ça change un peu des pots que j'ai. Et il me faut ça. Ils sont là. Parfait. Alors, ça c'est la collection Winter aussi. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans la collection Winter, c'est celui qu'on peut suspendre. Là, c'est ça que je veux. Pardon le chariot. C'est ça. Yes, exactement. Allez, je vais faire du sauvetage et je vais y mettre dans de la terre pour que ça fasse un bébé dans un magasin. Je veux ça pour mettre sur mon étagère et arroser un tout petit peu les choses qu'on a besoin. Ça suffit pas, hein. D'habitude j'ai celle-là pour arroser, mais c'est trop mignon. Et puis pour les petits arrosages rapides en cours de route, c'est bien d'avoir un petit truc sous la main qui est joli et qui est toujours à disposition. Crocus. Regarde. Calathea. Peace Lily. La fleur de lune. Le coin des orchidées. Elles sont un peu cachées là. Parce qu'il y a quelque chose de fabuleux. Assez banal. Mais très jolies. Oh, elles sont belles celles qui sont grandes comme ça. J'adore. Je suis en train de voir quelque chose que j'adore. Parce que ça c'est rare chez Ikea. Genre une orchidée, ils l'appellent orchidée en général. Hein. Mais en fait ils mettent la différence des Sansevieria. La Laurenti et la Zelanica. Ils indiquent la différence. Sérieux, il y a même une Black Coral. Voilà, donc maintenant, c'était pas sur ma liste, mais j'hésite entre prendre la Zelanica ou la Black Coral. C'est dans ces moments-là que j'aimerais que vous soyez avec moi pour pouvoir me conseiller. Oh là là, Black Coral, ça se trouve peut-être quand même moins facilement que la Zelanica. Comme c'est trop mignon ça. Je suis super fan, mais elle a pas l'air de venir de là où elle est. Je vais essayer de soulever pour vous montrer, mais... J'ai un peu abusé. Donc j'ai trouvé plein de trucs trop cool
en solde de l'ancienne collection et des choses de la nouvelle collection. Donc on a beaucoup de choses pour les plantes. Je suis revenue avec un sac Ikea plein et j'y suis retournée pour reprendre 2-3 petites choses. Je vais vous montrer maintenant toutes les petites merveilles que j'ai trouvées. Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup autour du thème des plantes. D'ailleurs on va peut-être commencer par elle. Dans la vidéo, je vous montre le coin Calathea. Et à ce moment-là, j'en avais pas encore prise. Mais quand j'y suis retournée, j'avais qu'un but en tête, c'était trouver cette Calathea là. Et il en restait plus qu'une. Ça va vite hein, chez Ikea. Et il s'agit d'une Calathea orbifolia. Et chez Ikea, c'est toujours un peu la surprise quand on prend des plantes qui sont normalement volumineuses mais qui sont repliées par le plastique. Parce que on ne connaît pas réellement leur état en détail. Voici la majestueuse beauté. Il s'agit donc de la Calathea orbifolia avec... Oh, non mais... Vous avez vu la taille de ces feuilles? Elle est un peu abîmée par endroits. Sur certaines feuilles, il y a des petites marques brunes dues au pli. Donc... Sur certaines feuilles, il y a des marques dues au pli, mais dans l'ensemble, elle est quand même en super bon état. J'ai pris plein de pots aussi cette fois, je vous dis c'est un haul spécial plante. J'ai pris énormément de pots et celui-là c'est un pot, ça c'est le grand pot muscotte. Les Calathea, j'en ai encore jamais eu et je sais qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité, donc on va voir comment je m'en sors. C'est aussi pour ça que je suis pas trop embêtée qu'il y ait des taches sur les feuilles, parce que si elle était parfaite, je m'en voudrais de la faire crever. On va espérer qu'elle va rester vivante naturellement, mais voilà, s'il y a des petits dégâts de débutants en Calathea, de ma part, c'est pas grave. Ensuite, dans la nouvelle collection, j'ai trouvé cette petite beauté. Ça s'appelle Windflecht, et c'est un bougeoir. Mais je me suis dit que bon, je pourrais très bien mettre plutôt une petite plante dedans si j'ai envie. Ou je suis persuadée que ma Yankee Candle peut tenir dedans. Yaha, trop bien. C'est parfait. Il me reste encore quelques Yankee Candle, bien que maintenant je pars sur des produits dans mon quotidien qui sont plus naturels. Et vu que les fragrances des Yankee c'est pas très naturel, je suis un peu en train de switcher, donc j'utilise mon stock, mais j'en rachète hors craquage, j'en achète plus en fait. J'adore le côté métallisé avec le verre et puis ces formes géométriques très tendance. Donc ça c'est la nouvelle collection, mais j'y étais surtout allée pour trouver des trucs de l'ancienne collection. Entre autres, donc quand je dis ancienne collection, je veux dire la collection Winter, donc celle qu'ils ont faite fin 2018 et qui est encore en solde en ce moment. Et du coup, comme toutes les choses chez Ikea, ça se monte. J'ai pris ce petit support suspendu qui me servira à mettre une jolie petite plante suspendue, soit dans ma nouvelle étagère à plantes sur le côté, soit il y a d'autres endroits en fait où on peut suspendre des petites choses. Et j'aime bien parce que c'est quelque chose qui me servira tant pour les plantes qui retombent que les plantes qui auraient peut-être envie de grimper. Donc ça peut être sympa. Ou même si on enlève le crochet, parce qu'il s'enlève super facilement, on peut aussi juste le poser comme ça sur un meuble et jouer, je sais pas, avec un lierre qui grimpe. Enfin je sais pas, ça m'a vachement inspirée de voir cette chose. Mais si vous en voulez, alors il faut vite courir chez Ikea parce que ça va pas rester longtemps. Toujours pour les plantes, une chose que j'adore c'est utiliser les paniers Fledis, un peu comme un cache-pot. Donc on peut soit le garder replié ainsi, soit comme je l'ai déjà fait pour ma fleur de lune, on peut le déplier. Et je trouve que par terre ou sur un meuble avec une très grande plante dedans, c'est du plus bel effet. Donc j'en ai repris un. Je me suis dit que ça allait me servir soit pour la Calathea, soit... on verra. Toujours dans le détournement pour plantes, j'ai pas le nom.
En fait c'est une petite boîte en verre, toute simple. Et je me disais que ça serait super joli sur ma plantagère pour mettre juste une fine couche de terreau au fond et l'utiliser pour faire ma reproduction de succulentes parce que ça fait comme une petite serre, la lumière passe bien et je me disais que ça serait un truc à tenter. Je vous dirai naturellement si c'est quelque chose de bien ou si c'est quelque chose qui marche pas. Dans tous les cas, c'est une petite boîte lavable, donc que je peux facilement réutiliser aussi juste comme ça en déco ou dans la salle de bain. Je crois que c'était également la collection Winter. Il s'agit d'un petit plateau avec les bords dorés et un miroir au fond. Zoom sur ma plantagère. J'adore quand on a des choses, des produits de beauté, des produits de cuisine ou des plantes ou autre chose qui sont disposés comme ça sur une table ou sur un meuble. C'est toujours beaucoup plus clean de les avoir dans un plateau. Ça donne le petit côté design rangé. Et du coup, vu qu'il était aussi en promo, il me semble qu'il était aussi en promo, je me suis dit que ça serait une bonne affaire parce que concrètement, on a toujours besoin de petits plateaux. Les coussins et moi, c'est une grande histoire d'amour et j'ai trouvé cette housse de coussin avec des plumes que j'ai trouvé absolument canon. Elle est bleue, j'ai pas beaucoup de bleu chez moi, sauf dans une pièce qui est le bureau. Et en fait du coup le mélange un peu bleu, beige, un peu plus corail, saumoné comme ça m'a beaucoup plu. Et ça va être parfait du coup pour mon petit canapé au bureau. Donc j'ai également pris un coussin inner pour aller dans... Est-ce que j'ai le nom de la housse? La housse elle s'appelle Maylin si jamais. Et du coup naturellement un coussin synthétique vu que je préfère ce qui n'a pas de substance animale. Il n'y a pas toujours tout dans tous les Ikea. Là pour ce haul j'étais dans le Ikea de Aubonne mais le Ikea de Genève a, je sais pas moi, peut-être 70% des produits qu'il y a ici, je peux les retrouver dans mon Ikea de Genève. Mais enfin voilà, il y a certains Ikea qui ont plus de choix et de produits que d'autres. Et si vous voulez être sûr qu'un Ikea est le produit que vous voulez lorsque vous vous déplacez, regardez sur le site internet. Parce que vous pouvez choisir la région dans laquelle vous êtes et ils vous disent qu'est-ce qui est disponible dans les magasins près de chez vous. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'il y a certaines choses que vous aviez chez vous que je n'avais pas chez moi. Ou le contraire, des choses que j'avais, que je vous ai présentées dans des hauls et que vous n'avez pas trouvées. Donc, regardez. Voilà. Hop. Il est chaud, non? Je vais vous montrer plein de pots. Enfin, plein de cache-pots. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous m'avez aidé à choisir la Sansevieria que j'ai pris. Les Sansevieria, c'est avec les Calathea, les seules plantes qui sont vraiment étiquetées précisément quant à leur nom. Celle-là, c'est une Sansevieria trifasciata Black Coral. Donc elle est super sombre. J'ai pris un petit pot muscotte pour aller avec, enfin j'en ai pris 2. Enfin dans d'autres tailles, j'en ai pris beaucoup plus. Les petits pots muscotte ils sont super sympas et ceux-là je les ai trouvés dans le Bon Coin. Du coup j'en ai pris parce qu'avec la quantité de plantes que j'ai toujours besoin de pots. Je fais aussi énormément de boutures et de plantes que j'aime offrir à mon entourage. C'est quand même plus sympa si elles sont en pot. Le pot muscotte, je sais pas combien j'en ai à la maison mais j'en ai beaucoup. J'ai également pris un pot papaya. C'est celui qui existe aussi en plein de couleurs différentes. En général, à chaque fois que j'en vois dans les tons roses, je le prends. Du coup j'ai une variation de pot comme ça dans les tons rose, violet. Et j'ai également pris le pot Gradvis. Il existait en blanc grisâtre, un peu plus grand, mais le rose était quand même beaucoup plus canon. Je sais pas si du coup vous voyez un peu la texture. Et pour terminer avec les pots, j'en ai pris 2 qui étaient également en promo. Ce sont ceux de la collection Winter, donc l'ancienne collection, qui du coup était en promo. Et je les aime bien parce qu'on dirait un peu des pots en forme de tulipe. Oui, alors j'ai fait une razzia de cache-pots. C'est pas toujours facile de trouver des cache-pots sympas
Et surtout que moi j'aime bien varier un peu tout en restant quand même dans les mêmes tons. Je trouve que ça donne bien d'avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Toujours dans le Bon Coin, j'ai pris une boîte Boulig. Et je vais pas la déplier maintenant, en fait c'est juste une sorte de caisse sans couvercle. Avec des petites poignées comme ça sur le côté, une caisse solide. Je me suis dit que j'allais faire un tuto, un bricolage avec ça. La section Bon Coin de chez Ikea, c'est un peu la grotte aux merveilles pour ceux qui aiment bien faire des DIY, différents bricolages ou tutoriels. Donc voilà, je suis repartie avec. Toujours pour faire des tutos, j'ai pris un cadre Riba. Celui-là maintenant vous le connaissez sur la chaîne parce que c'est celui dans lequel j'ai fait mon cadre de succulente. C'est aussi dans un cadre Riba que j'ai fait mon dream board. Par contre les cadres Riba, tous les modèles n'ont pas ce double fond comme celui-là dans le modèle carré qui est super utile pour faire des bricolages. Donc faites attention quand vous en achetez dans ce but-là, regardez bien quel est le double fond. Et cette année, j'ai découvert le cadre Ofsta qui a justement ce système de double fond qui est un peu plus fin que le cadre Riba. Oula, il y a tout qui tombe. Qui lui a la languette pour tenir debout tandis que le cadre Riba ne l'a pas. Du coup, j'avais envie d'essayer un tuto avec celui-là aussi, surtout qu'il existe dans d'autres coloris. Pour terminer avec les cadres, j'ai également deux plus grands cadres Riba. Ceux-là, je les utilise pour faire des cadres avec des noms en calligraphie. Et j'ai des petites commandes qui m'attendent, donc voilà, il me fallait du matériel pour pouvoir les réaliser. J'ai également pris alors ça c'est purement décoratif. J'ai pris ces petits cactus slash succulentes en céramique pour décorer, et ça c'est pour offrir. J'ai trouvé le trio super trop mignon sur le site internet et du coup celui-là était sur ma liste de courses parce que je voulais absolument l'acheter pour pouvoir l'offrir à quelqu'un. Donc je suis contente d'avoir pu l'avoir en magasin. Je trouve que ça fait hyper design. Les plantes, naturellement, c'est quelque chose de design, mais tout ce qui est dans cette thématique-là, ça fait vraiment tendance. Et du coup, j'espère que ça plaira à la personne à qui c'est destiné. Enfin, ça, on verra. J'ai également pris ce petit... je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est un petit plateau sur roulette à poser sur le sol. En jardinerie, ils sont toujours super chers. Tandis que chez Ikea, franchement, ça va. Donc j'ai pris celui-là parce que c'était le plus simple. J'ai pas besoin que ce soit hyper fancy. Déjà parce que ça peut se peindre et se décorer de toute façon. Et puis surtout là, c'est pour faire un test et l'utiliser soit à la maison, par terre, par exemple, avec une calathea, ou l'utiliser sur le balcon pour mes petits arbustes parce que comme ça, c'est quand même plus facile de le déplacer. Naturellement, la taille de ce que je vais vous montrer n'est largement pas suffisante pour toutes les plantes que j'ai. Mais je l'ai trouvée trop mignonne. C'est une toute petite arrosoir. Et je me suis dit que celle-là, je pouvais la laisser sur mon étagère comme ça en déco. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'elle est toute petite, toute fine. Et avec celle-là, je peux passer entre les étages et entre les plantes de mon étagère. Tandis que la grande arrosoir que j'ai, ou le grand... Un arrosoir ou une arrosoir? Voilà. Donc, l'arrosoir, l'arrosoir que j'ai est plus grand et du coup ça me sert pour faire le tour de l'appart et les gros arrosages, tandis que ça sera quand même beaucoup plus pratique pour les petits arrosages en cours de route dans mon étagère. Donc voilà mon petit haul de chez Ikea. J'ai fait le tour. J'ai eu un tout petit peu de mal à reprendre les vidéos cette année et je me suis dit qu'il n'y avait rien de plus sympa que de recommencer avec un petit Ikea vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu
quelques petites idées en termes de déco, de ce que vous pouvez y trouver. Moi j'adore partager ces petits moments avec vous. Et ben je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.